Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. L'actualité sportive en République démocratique du Congo étant riche. Vous le savez, plusieurs échéances attendent nos équipes nationales ou encore nos clubs qui participent en compétition africaine interclub. Et vous savez, la CAF a eu à publier la liste des stades qui étaient homologués. Il y avait un problème au niveau de la République démocratique du Congo. Aucun stade ne se retrouvait dans la liste de la CAF, mais cette situation a plutôt changé avec la présence des inspecteurs de la CAF ici en RDC du 1er au 4 février. C'est le sujet que nous vous proposons ce jour. Au niveau du stade des Martyrs, les inspecteurs de la CAF positivement impressionnés. Tout n'est pas encore fait, mais le stade des Martyrs est parti d'un point A vers un point B. Les travaux de réhabilitation entamés par le ministre honoraire des Sports Amos Mbayo vont bon train avec son successeur Serge Nkondeshembo. Les fortes menaces de fermeture qui pesaient autrefois sur cet antre s'éloignent du jour au lendemain. Les impressions livrées hier samedi 4 février 2023 par les experts de la Confédération africaine de football au terme de leur inspection sont encourageantes. Partant des déclarations de l'inspecteur Mohamed Feiza Sida, les Congolais peuvent être fiers du fait que leur pays est sur la voie d'être retenu parmi les pays à même d'accueillir des matchs de la catégorie conformément aux nouvelles règles au niveau de la CAF. Aujourd'hui, au stade des Martyrs, on a fait une mission de contrôle et cela s'est fait durant plus ou moins 3 ou 4 heures. C'est comme ça que la CAF a accompagné ces dernières années, en tout cas, les différentes fédérations. On était toujours en contact avec la FECOFA sur les améliorations qui devraient être faites avec beaucoup de remarques et de commentaires. On a vu qu'il y a des choses qui ont été améliorées, mais des choses qui doivent encore être faites. L'échange entre les autorités, notamment le ministre des Sports Serge Nkonde et la FECOFA, était dans ce sens, a-t-il déclaré. Notamment, par la même occasion, l'inspecteur égyptien de la CAF a expliqué la raison qui a poussé son instance à initier cette mission au stade des Martyrs, qui pourtant affiche un autre aspect depuis un temps. Il y a encore des travaux à faire parce que la CAF a approuvé le nouveau règlement qui fixe les exigences pour que le stade accueille les matchs de haut niveau. Donc il faut vraiment que les stades aujourd'hui répondent aux normes minimales. C'est ça que la CAF demande. Il faut focaliser l'attention non seulement aux 90 minutes, mais toutes les autres situations également. Les accès des spectateurs, le contrôle électronique des spectateurs, bien évidemment les installations sanitaires, et également aussi faciliter les médias aussi par rapport à la couverture des rencontres sportives. Il y a donc une pile de choses qui sont importantes pour avoir l'approbation de la CAF pour accueillir les matchs de l'équipe nationale notamment, mais également des clubs qui participent aux compétitions interclubs. Et pour finir, Mohamed a fait savoir à la presse que l'organe dirigeant du football africain va, dans les tout prochains jours, communiquer la décision y afférente à la FECOFA après avoir analysé les rapports dressés ce jour par chaque inspecteur selon l'aspect dont il est spécialiste. Les clubs congolais engagés aux
aux interclubs de la CAF, quant à eux, devront attendre ce verdict pour connaître les stades dans lesquels ils pourront recevoir leurs adversaires. Interrogé sur le même sujet, Belge Sito Tala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, s'est montré plutôt optimiste en saluant particulièrement la bonne qualité de la pelouse du stade des Martyrs, pelouse qui a été bien évidemment aussi inspectée. Il convient de souligner au demeurant que certaines imperfections constatées par les experts de la CAF au stade des Martyrs sont liées au plan de construction de cette infrastructure qui ne pouvait pas inclure des nouvelles exigences de l'instance fêtière. Et donc, c'est en bonne voie en tout cas, le stade des Martyrs qui n'est pas encore homologué puisqu'il faut attendre la conclusion de ces inspecteurs, conclusion qui finalement le rapport qui sera fait à la Confédération africaine de football qui communiquera dans les jours à venir sa décision à la Fédération congolaise de football association. Mais au regard en tout cas des déclarations de cet inspecteur de la Confédération africaine de football, il y a des raisons en tout cas d'être optimiste, mais en même temps nous pensons que le ministre des Sports doit s'activer pour achever les travaux de réhabilitation de ces stades. En même temps, nous nous posons la question de savoir pourquoi le stade des Martyrs est réhabilité sans tenir compte des experts au niveau de la FECOFA et même de la CAF, au lieu d'attendre que les inspecteurs viennent puissent faire des recommandations afin de pouvoir maintenant améliorer les choses. Je pense que au niveau du ministère des Sports, on devait être entouré. J'imagine qu'il y a des conseillers qui sont experts chacun dans les domaines qui le concernent. Il y a beaucoup de sports, vous le savez, que ce ministère doit finalement gérer. Je pense que la réhabilitation de la CAF devait tenir compte des exigences de la Fédération internationale de football, puisque cela en tout cas conviendrait et même à la Confédération africaine de football. Alors ces inspecteurs de la CAF ne se sont pas limités qu'à Kinshasa, puisque en marge de la Super League à venir, la CAF a également inspecté le stade du tout-puissant Mazembe Englebert, et cette délégation de la CAF a procédé, c'était le vendredi 3 février dernier, à l'inspection de l'intégralité du stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo afin d'approuver l'homologation de l'enceinte et permettre aux Corbeaux d'accueillir à la maison leurs adversaires lors de la première journée, en tout cas de la Super League africaine, une première sur le continent. Ces inspecteurs sont arrivés le jeudi 2 février dernier à Lubumbashi. Le coup d'envoi de cette compétition étant prévu en août 2023 prochain. À l'issue de leur inspection, Mohamed Sidaf, chef de la délégation des inspecteurs CAF FIFA, s'est dit surpris positivement. Le plus important, c'est d'abord le stade. Toute l'équipe aujourd'hui a été vraiment surprise de manière positive parce qu'on a vu un petit stade, mais un stade qui répond vraiment de manière générale aux normes exigées. Naturellement, il y a toujours des remarques à formuler. On avait un rendez-vous avec le management du club pour faire des suggestions de manière à améliorer quelques zones. Il y a toujours de l'espace pour améliorer. Donc, ils ont bien reçu toutes les remarques. Et maintenant, dans quelques jours, nous allons faire un rapport détaillé sur ce stade. Et certainement, l'administration du club va mettre en place toutes les suggestions et remarques pour s'assurer en tout cas de l'amélioration de cette infrastructure chère au club noir et blanc de la capitale de la province du Haut-Katanga. Et pour la Super League africaine, cette confédération africaine de football qui avait annoncé le 10 août 2022 un nouveau format de compétition continentale pour les clubs, quelques clubs bien évidemment, ça va regrouper 24 clubs de 16 pays du continent à partir d'août 2023. La sélection des participants sera fondée sur les résultats obtenus dans les deux compétitions annuelles de la CAF, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine. Ces clubs seront d'abord répartis durant une première phase en 3 groupes géographiques composés chacun de 8 équipes. Afrique du Nord, Afrique centrale et de l'Ouest et Afrique du Sud et de l'Est. Durant celle-ci, les 8 clubs de chaque groupe seront opposés en match aller-retour et chaque formation disputera donc 14 matchs durant cette première phase. Au terme de cette phase de groupe, les 5 premières de chaque poule et le meilleur 6e de tous les groupes confondus
prendront part à la phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale. Cela marquera la fin de la répartition géographique. Au total, 197 matchs seront joués, dont le dernier, la finale, est déjà attendu et présenté comme la Super Bowl de l'Afrique en référence à la finale du championnat de football américain qui réunit chaque année 100 millions de téléspectateurs. Le prize money de la compétition, argent distribué aux participants, va s'élever à 100 millions de dollars et le vainqueur devrait empocher 11,5 millions de dollars grâce aux revenus générés et avec le soutien de la Fédération internationale de football. La CAF prévoit de verser annuellement 1 million de dollars à chacune de ses 54 associations membres, mais aussi d'alimenter son fonds de développement à hauteur de 50 millions de dollars. Une bonne idée qui va permettre en tout cas de renflouer les caisses de la CAF pour une bonne redistribution. Alors nous allons boucler ce sujet concernant l'inspection des experts de la CAF pour les différents stades du pays avec cette visite au stade Kibasa Maliba. Vous savez, le FC Saint-Éloi Lupopo tient mordicus à jouer sa compétition africaine interclub dans le stade Frédéric Kibasa Maliba. Je vous propose de suivre la réaction de l'inspecteur de la CAF après la visite du stade Frédéric Kibasa Maliba. Nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon, pour le stade de Kibasa, on a vu vraiment qu'il y a des grands travaux et il y a un engagement direct de la province pour mettre le stade à jour. Certainement, dans les jours à venir, on va préparer un rapport détaillé sur le stade et communiquer avec notre partie prenante, la FECOFA, pour les informer dans quelle catégorie les stades est inséré maintenant. Et si il y a des travaux à faire pour passer à une autre catégorie, quels sont les travaux qui devront être. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.